Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais traiter du sentiment d'insécurité qui nous pousse à faire ou à ne pas faire certaines choses et en ce sens-là, c'est vraiment un handicap parfois. Et j'ai envie de parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti assez récemment avec force et ça prend tellement d'ampleur parfois que c'est comme une emprise. J'ai canalisé, quelques infos qui pourraient vous être utiles, hem, dans, l'esprit, de pouvoir, restaurer la confiance et la sécurité. La première des des idées, hein, que j'ai reçues, ça a été la suivante. Donc la sécurité est une aspiration profonde de tout être humain. La vie demande la sécurité comme un terrain fertile pour que la vie puisse s'accueillir sans contrainte. Donc déjà, être en sécurité, c'est une base. On est tellement habitué parfois à vivre sur la pointe des pieds ou en ne respirant pas totalement. Et je pèse mes mots parce qu'il y a les maladies respiratoires, en vérité, sont beaucoup liées à cette absence de vie et de respiration qu'on s'autorise à soi-même. Donc, quand on a été écrasé, pas entendu, euh, souillé, abîmé, abusé, notamment dans l'enfance, et ben, ça peut créer des problèmes respiratoires. Si ça vous parle, peut-être écoutez ce qui va suivre. Donc, restaurer la sécurité, c'est déjà accueillir la vie en soi. Et le premier des accueils qu'on va faire, c'est l'accueil de l'amour et donc de la respiration. Concevoir la respiration comme l'amour. Donc, quand j'inspire, je fais rentrer l'amour en moi, hein. C'est un acte magique de respirer. C'est-à-dire que quand on respire, hop, c'est l'autorisation de continuer à vivre. Si on le voit comme ça, c'est comme un miracle. Donc je fais rentrer cet amour en moi en inspirant. Et quand j'expire, j'envoie cet influx d'amour vers le monde. Donc j'établis en fait une espèce de cercle. Et le cercle a son importance, hein, par rapport à la sécurité, j'y viendrai après. Donc j'établis un cercle, pardonnez-moi, vertueux entre moi et le reste du monde, entre moi et l'univers, et c'est une relation pacifique, hein, de vase communicant entre moi et le monde. Et donc je respire, notamment quand je marche, hein, je mets de la conscience sur le fait que je fais rentrer cet amour et que moi aussi j'envoie de l'amour. Autre chose qui peut nous aider pour ressentir la sécurité, ça va être des exercices qui sont en rapport avec le cercle. C'est la première image que j'ai reçue. Il y a, dans le monde spirituel, je vois qu'il y a beaucoup de cercles en fait qui sont proposés, des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des cercles de guérison, des cercles de parole. Et bien, cette idée du cercle, elle est vraiment venue comme une évidence par rapport à l'insécurité. Le cercle dans le sens où on va accepter d'être dans un espace d'échange, d'être parfois touché par l'autre et également porté, soutenu. Et le prolongement de ça, c'est que j'avais vraiment cette image, il y a un exercice qui consiste à fermer les yeux et on a quelqu'un devant soi ou derrière soi et on va se laisser tomber dans cette confiance que l'autre va nous rattraper. Et ça, c'est un exercice qui est très difficile à faire. En tout cas, pour moi, je pense que ce serait très compliqué parce que si je vous parle d'insécurité aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose que moi, je connais également. Donc, voilà, se laisser tomber en avant ou en arrière, voilà, en ayant cette idée que l'autre va être notre ressource et notre recours. Et il y avait aussi cette image très prégnante pour moi qui est celle des castells. Les castells, ce sont des tours humaines, c'est un sport qu'on pratique chez moi en Catalogne.
Donc, il y a une base à cette tour. Souvent, ce sont des hommes assez costauds et il y a des contreforts, hein, des personnes plus âgées souvent vont faire les contreforts qui soutiennent les piliers de cette tour et après donc il y a différents étages. C'est intergénérationnel, donc il y a des femmes, il y a des enfants et en général les plus légers sont tout en haut et ce sont les enfants. Les enfants, parfois, quand la tour vacille ou s'écroule, les enfants peuvent tomber de hauteur. Parfois, je vois la pointe de mon église, là, de hauteur qui sont assez, voilà, une vingtaine de mètres, voire plus. Et il s'agit là vraiment de confiance. De la confiance qu'on dépose, que les autres recueillent de ce que nous, on va donner en termes de confiance et de validité à ce groupe-là. Et voilà, quand on est prêt à laisser monter son enfant en haut de la tour ou à monter soi-même dans cette tour et à se dire que les autres vont nous rattraper, ça c'est un excellent exercice de confiance. Et si vous avez jamais vu des tours humaines comme ça, je vous conseille de regarder parce que c'est assez inspirant, je trouve, et métaphorique sur plein de plans par rapport à l'humain, à la société, à ce qu'on vit ou ce qu'on ne vit pas avec les autres. Voilà. Ensuite, il y avait autre chose. Pardonnez-moi, je cherche dans mes notes. Oui, alors, il y a aussi l'idée d'accepter en fait, de demander de l'aide en ayant cette présence de se dire que demander de l'aide, ce n'est pas se mettre en position d'infériorité, c'est créer un pont entre nous et l'autre. Et se mettre sur un pied d'égalité parce que si moi je demande de l'aide, l'autre pourra aussi m'en demander en retour. Donc c'est se mettre au même niveau que l'autre et accepter de créer en fait un espace d'échange égalitaire, hein, idéalement avec l'autre. Donc ça aussi c'est à méditer. Et on me disait aussi que ça pouvait être intéressant d'observer, toujours dans cette idée d'accepter en fait, de laisser rentrer l'autre dans notre vie de façon sécure, de se rassurer par rapport au monde et par rapport aux autres êtres humains. D'observer la vie depuis un autre espace, comme si on se mettait au ras du sol et qu'on observait par exemple la société des fourmis qui est complètement basée sur l'entraide et la construction commune qui contribue à la survie de tous. Et pour finir, en guise de conclusion, donc, c'était, excusez-moi, oui, ce que j'ai canalisé, c'était la sécurité est un sentiment intérieur qui n'a rien à voir avec la taille ou la force. Elle est le reflet de ce que nous sommes quand on a défriché toutes nos peurs et qu'il ne reste que le cœur. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura aidé et plein de bonnes choses et à plus tard.